semble déstructuré parce que fragmenté, il y a une vraie structuration de la surface peinte, permettant une cohésion entre les parties du corps représentées et leur disparition. Un équilibre créé sur la toile grâce à quelques lignes dessinées qui transparaissent. Et si les corps morcelés peuvent témoigner d'une certaine souffrance, ou du moins détérioration, les couleurs sont là parfois pour dynamiser et tenir le tout, mais la plupart du temps pour appuyer le propos du peintre et dramatiser l'ensemble, accentué encore par la gestuelle et les contours noirs. Pascal Girard présente les corps comme des portraits, de face souvent, sans visage, voire sans tête, peut-être pour mieux nous interroger sur notre identité, notre statut en tant qu'être humain, notre passage inscrit dans le temps, ce temps qui laisse des traces, à l'instar de celles laissées sur la toile par le peintre. Corps sans tête, visage sans corps, l'homme est ici prétexte à rendre compte du temps et de l'espace. La représentation du corps humain ou du visage dénote une volonté de montrer tout en ne dévoilant pas tout. Un perpétuel va-et-vient entre ce qui est mis en lumière et en forme et ce qui est caché, non pas absent et signifié par du vide, mais suggéré sous un aplat de couleurs. Le corps est alors traité comme paysage, avec plaines et vallées, chemins escarpés, et ne semble plus seulement constitué de chair, mais bien d'une matière qui le rattache à tout ce qui l'entoure ici-bas, attendant que le temps ait fait son travail d'érosion. Les visages, là encore, témoignent d'une volonté de mettre en avant la condition humaine, proposant parfois des yeux sans regard, qui nous interpellent par leur aspect quelque peu effrayant. La série des 3 grands formats au beau visage féminin, que vous avez au fond, là sur le grand mur, grâce au regard des personnages, peut faire éprouver autre chose que de l'inquiétude, peut-être de la tristesse, et dégage beaucoup de force. Pascal Girard semble osciller entre la réalité et le cauchemar, les deux se côtoyant dans notre monde comme dans l'univers du peintre, faisant de ses peintures des miroirs dans lesquels il trouvait, au-delà du travail irrémédiable du temps, la conscience d'une présence humaine, avec sa force et ses faiblesses, ses travers et sa beauté, sa part d'ombre et de lumière, en un mot, son humanité.